Cet homme doit dormir avec une lance chaque nuit, car s'il relâche sa vigilance, le tigre démon le blessera. Et Louis s'est habitué aux attaques nocturnes du tigre démon. Puis il a pris sa lance et l'a dirigée vers le tigre démon. Mais la seconde suivante, Louis s'est effondré au sol, avec une cicatrice qui marqua désormais son visage. Et le tigre démon comprit que Louis était faible sans l'approbation de la lance. Ce que le tigre démon n'avait pas anticipé, c'est que désormais la lance reconnaissait Louis comme son maître, et pouvait le protéger de manière autonome. Terrorisé, le tigre démon s'enfuit alors de la pièce. Le jour venu, Louis contempla la cicatrice sur son visage. Il comprit que la nature sauvage du tigre démon ne pourrait être apprivoisée. Il devait trouver un moyen de l'éliminer. Pendant ce temps, Léo arriva avec une boîte pleine de shurikens mais fut retenu par la sécurité. L'instant d'après, il ouvrit les yeux et hypnotisa l'agent de sécurité. Puis il sortit d'un pas décontracté. C'est alors qu'il aperçut des voyous maltraitant un enfant. Léo détestait profondément ce genre d'individu. Il leur infligea donc une leçon. À ce moment, Louis passait par là. Entendant les cris, il se précipita pour se placer devant les voyous. Léo détecta alors une aura de tigre démon sur Louis, ressemblant étrangement à celle du tigre qui avait détruit sa famille. Cette révélation le fit perdre toute raison. Il lança ses shurikens en direction de Louis. Sans sa transformation bestiale, Louis ne faisait pas le poids. En peu de temps, Léo l'avait vaincu. Convaincu que Louis élevait le tigre démon, Léo décida de lui donner une bonne leçon. Mais soudain, la lance se dirigea d'elle-même vers Léo, qui reconnut immédiatement cette arme légendaire. Seuls les guerriers justes pouvaient la manier. Et en se remémorant les présages divinatoires, Léo s'agenouilla aussitôt devant Louis.